honnêtement, lorsqu'on est devant un écran, c'est dur de rester concentré plus de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Du coup, moi j'ai eu à cœur, j'ai dit comment on peut repenser nos cultes. Et là, il y a eu un choc. C'est qu'on a dit, il faut décloisonner, il y a trop de murs entre la louange, les offrandes, la sainte scène, la prédication, le message, tout ça. Je dis, on va faire un seul bloc ce qu'on appellera le message, dans lequel on va intercaler à la fois de la prédication, c'est le message parlé. C'est très intéressant d'allier l'image avec la voix. L'image, c'est important. C'est pas le plus important, c'est le message. Mais le message, il passe par la parole, il passe aussi par l'image. Et donc, c'est beaucoup de digitalisation, ce message digitalisé. Et enfin, c'est le fait de laisser, ça c'était la grande nouveauté du confinement, laisser les arts chrétiens s'exprimer à l'intérieur. Et donc, c'est d'accepter que le message parle à chacun selon sa langue. Le message, lorsqu'il est parlé, digitalisé, chanté, mimé, dansé, peint, peut-être qu'on va faire des peintures un jour. Je m'interdis aucun art du moment que la parole de Dieu, le texte, soit entièrement mis en avant. C'est ce que Dieu dit qui compte et après, on le décline, que le message soit porté. Ça, c'était la grande révolution. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Je sais une chose, c'est que ça ne sera plus comme avant dans ce lieu-là. On va juste être humble et on va s'adapter en fonction de ce qui va se passer. Voilà, aujourd'hui, pour pouvoir vivre le message sous ces trois formes, parler, digitaliser et interpréter, on a besoin qu'il y ait un plateau et un grand matériel. C'est colossal en fait le travail. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle. Ah, je suis content, Dieu est bon pour nous. Avant la crise, Dieu avait anticipé. Et on était déjà en train de bâtir un bâtiment, mais tellement plus grand et tellement plus adapté. Donc au plus tard, à l'automne, on est sûr de basculer dans le bâtiment. Bonjour MLK, bonjour à tous les internautes qui se connectent à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, avant de commencer, nous voulons faire un petit coucou à Paris. Et moi qui suis canadienne, ça me fait grandement plaisir de vous saluer et surtout de vous dire que nous prions pour vous, tout Paris, l'Île-de-France, dans ce temps de pandémie où nous attendons encore des nouvelles mesures sanitaires, nos prières sont avec vous et Dieu entend nos prières et il est aussi avec nous. Alors sans plus tarder, nous allons disposer nos cœurs et nous allons adorer Dieu avec toute l'équipe de louanges. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ne faillit pas.
efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Nous te célébrons, Jésus, ce matin, pour tout ce que tu as fait. Nous te louons, nous t'adorons. Tu es digne de nos louanges. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin. Ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi. Ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Ton feu qui dévore, baptise-moi encore. L'esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père.
va jusqu'à l'ivresse. C'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie. C'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion. C'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa main, les bras ouverts, splendeur et mystère. C'est l'amour de notre Père. Oh, 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 l'amour de notre Père. Guérir les stars, vivant les morts, mon plus grand trésor. C'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit les stars, vivant les morts, mon plus grand trésor. C'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi. Tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité.
vertu. Il a vaincu, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Oui, viens à ses pieds. Oui, viens l'adorer. Éveille-toi. C'est avec plaisir que je me joins à Pasteur Yvan pour cette nouvelle série sous le thème My Way. Je ne sais pas qu'est-ce que My Way éveille en vous, mais en ce moment en France, on entend beaucoup cette publicité car My Way est le nouveau parfum d'Armani. Alors, je peux juste vous dire, je l'ai reçu en cadeau et il sent tellement bon. Mais My Way, quand on y pense un peu, ça nous rappelle aussi cette célèbre chanson de Frank Sinatra. Peut-être que ça trahit un peu mon âge, mais cette chanson éveille tellement de souvenirs. Mais si on s'y arrête un peu, My Way veut littéralement dire « mon chemin ». En fait, c'est une expression pour dire « mon chemin, je vais faire mon chemin à ma façon ». Et c'est le thème, c'est le cœur même de la série. Nous allons voir au cours de tous ces messages, est-ce que nous allons choisir de marcher sur notre chemin ou sur le chemin de Dieu? Vous savez, nous savons que Dieu a des plans magnifiques pour notre vie. Dieu a préparé un chemin merveilleux. Mais lorsque celui-ci est long, ou même très long, lorsque celui-ci est escarpé et il y a des pentes abruptes par les soucis de la vie, par la pression de la vie, si on est honnête, on a tous été tentés de choisir notre chemin au lieu de son chemin. My way au lieu de his way. Et toute cette série est basée sur le récit d'Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, Dieu leur a donné un plan qui était extraordinaire. Dieu a révélé à ce couple son chemin. Il leur dira qu'ils seront les parents d'une grande nation et qu'ils seront une source de bénédiction. Mais pour réaliser ce rêve, ils ont dû parcourir un long chemin. Vous connaissez peut-être l'histoire. Ils sont partis de Ur en Chaldée. Et de là, ils ont dû croire, entendre cette promesse-là et décider de marcher vers le lieu de la bénédiction qui est Canaan. Ils se sont dirigés premièrement vers Charan, où ils s'arrêteront, et après quelques autres endroits, ils arriveront finalement à leur destination finale, qui est Hébron, en Canaan, ce lieu-là de bénédiction. Nous allons voir dans cette série que chaque lieu, chaque ville est un carrefour. Chaque ville sera un lieu de décision, de rester ou de partir, de marcher sur mon chemin ou de marcher sur le chemin de Dieu. Je vous invite à faire ce voyage avec moi pour les 2 prochaines semaines, alors que nous verrons premièrement comment Ur, d'où tout a commencé, comment la ville de Ur a été pour eux le lieu de l'incompréhension. Par la suite, nous regardons ensemble comment Charan a été un point déterminant pour leur vie. C'était la ville de la décision. Je m'arrête ou je continue à croire. Et finalement, après quelques arrêts, ils arriveront après plusieurs années à Hébron. Et là, nous verrons ensemble comment Hébron, en Canaan, a été pour eux le lieu de la révélation et le lieu de la bénédiction. Peut-être vous connaissez déjà ce récit, mais permettez-moi, de vous rappeler un petit peu quelques faits saillants. Ce long parcours, comme je vous ai dit, débute à Ur en Chaldée. Nous sommes au 19e siècle, avant Jésus-Christ. Juste pour vous mettre un peu dans le contexte historique, Abraham, le père d'Abraham s'appelle Térak. On croit qu'il est un marchand et Abraham est issu d'une famille moyenne avec des revenus moyens. On sait qu'il est marié à Saraï, le nom qu'elle porte à l'époque, on a appelé Sarah maintenant. Il est marié à cette femme et la seule chose que la Bible nous dit de cette femme au commencement de l'histoire, c'est que cette femme est stérile.
J'ai appelé Ur le lieu de l'incompréhension parce que Dieu va leur révéler une promesse qui semble absolument impossible. Quelle est cette promesse? Regardons ensemble dans le livre de la Genèse au chapitre 11 au verset 1 à 2. Dans ce passage-là, il est écrit, et c'est là que Dieu va montrer son chemin, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Wow! Qui ne rêverait pas d'avoir un tel chemin? Soyons honnêtes. Dieu vient de leur dire, vous allez être grands, vous allez être bénis, tout va être parfait. Mais malheureusement, l'histoire va prendre un certain temps avant de se réaliser. Et en ce moment, lorsqu'ils entendent ce plan, peut-être que pour les premiers instants, elle a eu peut-être un sentiment de joie. Ils ont eu ensemble, « Wow, on va devenir parents, on va être maître d'une grande nation. » Mais j'ai appelé Ur le lieu de l'incompréhension parce que c'était, si on y pense un instant, c'était difficile de croire que ce couple qui avait essayé pendant des années à avoir un enfant, qu'aujourd'hui, Dieu pouvait le faire. Et vous pouvez vous imaginer ce qu'elle a ressenti. Pourquoi? Elle a dû se dire, Seigneur, je veux croire cette promesse, mais est-ce possible pour moi? Je suis stérile. Et je crois, vous savez, dans la vie, ce qui est difficile à accepter, à croire, à marcher dans le chemin de Dieu, c'est les déceptions. Les tempêtes, tu vois, on va dire, les tempêtes, ça révèle notre caractère. Les tempêtes, ça fait une saison difficile. Je ne crois pas. Ou bien sûr, je crois que la tempête est difficile, mais je crois que dans la tempête, on crie à Dieu, on va chercher des ressources. On crie, on dépend de lui. Mais la déception, savez-vous, c'est quoi la déception? C'est lorsque les choses ne sont pas comme on pensait. Sarah espérait, Abraham et Sarah espéraient, c'était le désir le plus grand de ce couple de donner la vie, de tenir dans leurs bras un enfant. Et là, Dieu vient en ce moment réveiller un rêve qui est brisé, vient réveiller, vient juste mettre en la lumière ce qui était incapable, ce qu'ils n'avaient pas. Et je suis certaine que c'était un sujet difficile pour eux. Et à la tristesse, Sarah a dû passer un peu de la tristesse, d'avoir peur d'être déçue. Parce que la Bible nous dit, hein, un espoir différé rend le cœur malade. Des fois, nous préférons la douleur que nous connaissons au lieu d'espérer, de croire à quelque chose de meilleur et avoir peur d'avoir mal. Et je suis certaine que ça a dû commencer à éveiller son incompréhension. Seigneur, je veux croire, j'ai peur d'être déçue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Elle avait peur, elle avait la tristesse, mais elle est passée de la tristesse à la honte. Et permettez-moi, de vous expliquer un peu la coutume de l'époque. Pour une femme, pour toutes les femmes, donner la vie, c'est extrêmement important. Mais à cette époque-là, la stérilité était quelque chose de très, très, très difficile parce que la valeur des femmes était d'enfanter. La valeur de la femme était de pouvoir donner à son mari une descendance. Alors, dans cette stérilité, elle était comme en perte d'identité, en perte de valeur. Et même la société, on dit, lorsqu'on étudie au niveau de l'histoire, la société méprisait ce genre de femmes-là. Et on pense, et vous savez, je vous remets dans le contexte, la fertilité était associée à la bénédiction et l'infertilité jusqu'à la malédiction. Et on va le voir plus tard au courant de cette série. Et c'est pour ça que Agar, lorsqu'elle enfante sa servante, elle va le regarder avec mépris. Alors, Sarah, elle est dans la déception, mais elle est aussi dans la honte. Elle va sûrement demander, pourquoi Dieu, tu as fait cette promesse? Pourquoi tu viens éveiller sans moi? Elle doit choisir en ce moment le chemin de Dieu. Croire le plan que Dieu lui donne ou croire sa situation,
Regardez à son infertilité, regardez à ses incapacités, regardez à sa réalité. Le plan que Dieu lui propose, c'est elle doit choisir, regarder à la grandeur de Dieu et non à sa situation. Si on est honnête, Dieu aussi a des grands plans pour nous dans notre vie. Et on a peur parfois d'être déçu. On croit parfois qu'on ne le mérite pas, qu'on n'a pas la condition pour. Sarah est à un carrefour de vie. Choisir de quitter Ur et faire confiance à Dieu, malgré sa peur de l'échec et malgré sa honte qui l'habitait. Ou elle peut choisir de rester à Ur par peur d'être encore déçue et d'avoir mal. My way ou his way. Elle a dû choisir, est-ce que je reste ici? J'aime mieux cette douleur que je connais que de prendre un risque. La bonne nouvelle, c'est que Abraham et Sarah ont choisi de croire la promesse de Dieu et sont partis pour Canaan. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu es dans ce lieu d'incompréhension? Vous savez, un texte qu'on connaît, qu'on répète souvent, c'est le texte dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Dieu déclare, « En fait, moi, c'est Dieu qui parle, je connais les projets que je forme pour vous, que je vous ai préparés. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et souvent, on s'arrête là. Mais pourtant, la suite du texte va comme ça, au verset 12, ça dit, « Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Pour entrer dans le plan de Dieu, nous devons quitter le lieu d'incompréhension. » Et quand je dis quitter, ça ne veut pas dire toujours, des fois on dit, il faut quitter. Je ne parle pas de quitter physiquement. Je parle de quitter ce qui nous empêche d'avancer, de quitter cette tristesse, de quitter cette honte. Dieu a des plans magnifiques pour toi, pour ta vie, pour tes enfants, pour ton mariage, pour tes rêves, ta destinée. Mais comme Sarah, trop souvent, nous n'osons pas y croire parce que nous pensons que nous ne le méritons pas. Nous pensons parce qu'il y a quelque chose qui est mort en nous. Vous savez, la honte peut prendre toutes sortes de facettes. La honte, à son époque, elle était sans valeur parce qu'elle ne pouvait pas donner la vie. Elle était méprisée. Elle était comme une moindre femme. Mais la honte aujourd'hui, ça peut être, en ce moment, pendant que je te parle, tu as peut-être honte de ne pas croire le plan de Dieu pour ta vie. Honte, si tu es honnête, en ce temps de pandémie, de noirceur, de difficulté, peut-être que tu as perdu espoir. On peut avoir honte aussi de poser des gestes que nous regrettons. La honte, on a posé des gestes qu'on dit, Seigneur, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Des gestes peut-être que personne ne voit, mais que toi, tu sais. La honte aussi, que des gens ont posé des gestes sur nous. Et je veux le dire avec respect. Je veux le dire parce que c'est tellement important. Des fois, on a honte parce qu'on pose des gestes qu'on ne veut pas. Mais des fois, on a honte parce que des gens ont posé des gestes sur nous que nous ne voulions pas. Et à cause de ça, on se sent discrédité. On sent qu'on n'est pas à la hauteur du plan de Dieu. Mais Dieu a des plans magnifiques. La honte, c'est aussi peut-être la honte que notre famille, nos enfants, notre mariage n'est pas ce qu'on pensait. Il y a des choses peut-être dans ta maison que ce n'est pas ça que tu pensais. Tu vis des choses difficiles. Et tu as une croisée des chemins. Choisis le chemin de Dieu, le chemin de la promesse. Ne regarde pas ta situation, ta stérilité ou ta honte. Et c'est exactement ce que Abraham et Sarah ont fait. Et laissez-moi vous rappeler qu'Abraham et Sarah venaient d'une famille bien simple, dans des conditions de vie bien simples, avec des handicaps, avec des défis. Et pourtant, Dieu a choisi des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et la bonne nouvelle,
c'est qu'ils décidèrent de croire la promesse de Dieu et de marcher sur son chemin. C'est alors qu'ils ont quitté Ur et sont partis en direction de Charan. Mais pour quitter Ur, ils ont dû déplier les tentes, les replier, ramasser, annoncer à tout le monde, on s'en va maintenant à Charan. On s'en va maintenant dans ce lieu. En fait, ils partaient pour Canaan, c'est juste à force d'avoir marché et la fatigue. Et quand on regarde les textes, un peu toute l'histoire de ce passage-là, il se retrouve dans le Genèse au chapitre 11, et j'aimerais qu'on lit ensemble. Dans Genèse chapitre 11, verset 31, ça dit « Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée. Ils ont fait le bon choix. Ils sortirent de Ur, le lieu d'incompréhension, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Canaan et ils y habitèrent. Alors, vous pouvez vous imaginer, ils ont marché, ils ont cru, et pendant 950 kilomètres, sûrement fatigués et chargés, ils ont décidé, et c'est Térak qui a décidé de poser la tente là. Alors, ils sont installés et commencé avec le troupeau, à abreuver probablement les troupeaux, et chacun ont commencé à déplier leur tente. Et c'est très concret ce que je vais vous dire. Parce qu'on a l'impression, quand on regarde l'histoire, c'est qu'ils ont marché longtemps, et parce qu'ils étaient fatigués, ils se sont installés dans ce lieu. Mais en fait, l'histoire est un petit peu plus complexe. Et je veux juste que vous réalisez, ils ne se sont pas juste installés, genre quelques secondes, on s'arrête, vous savez, on met un peu d'essence dans les chameaux parce qu'ils sont fatigués, ou bien on a les sandales usées, alors on va aller au magasin du coin changer de sandales parce qu'on a encore plusieurs kilomètres à faire. Et ce n'était pas non plus le genre de petit arrêt. Vous savez, mignon, je m'arrête sur un petit bed and breakfast, je regarde la nature. Ah, Abraham, ah, comment tu es beau, comment nous en allons dans ce pays de bénédiction. C'est absolument pas comme ça que ça s'est passé. Ils se sont arrêtés dans ce lieu. Et c'est Térak qui a décidé, parce que Térak savait pourquoi il voulait aller à Charan. Abraham et Sarah adoraient le Dieu Élohim. Ils étaient connus, ils savaient qu'ils adoraient le Dieu créateur. Ils connaissaient Élohim. Mais Térak, non. Lorsqu'on étudie les textes, et vous voulez le voir dans le livre de Josué au chapitre 24, vous regardez que la Bible nous dit que Térak rendait des cultes à des dieux étrangers. Et Térak savait que Charan était le lieu où on trouvait beaucoup de temples et on pouvait rendre justement des hommages à des idoles. Et un des dieux étrangers qui était là parmi ces temples qu'on vénérait à Charan était le dieu de la lune. Le dieu de la lune. Le dieu de la lune était reconnu à cette époque de façon mythique pour donner la fertilité. Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir. C'est qu'après 950 kilomètres de marche, pendant peut-être quelques années, Térak a dû se dire, si Élohim, le Dieu d'Abraham et Sarah, n'est pas capable de le faire, moi, mon Dieu de la lune, je vais lui demander et on verra bien. Et en fait, ce que Térak voulait, c'est qu'il a essayé à sa façon et non à la façon de Dieu, en son temps et non dans le temps de Dieu. Je vous ramène ça au 21e siècle et si je vous pose la question ce matin, aujourd'hui, est-ce que tu as déjà rendu des cultes à des dieux étrangers? Est-ce que tu as déjà eu des idoles dans ta vie? Je vous entends penser, je suis certaine que vous dites, Stéphanie, jamais, au grand jamais, nous, on n'adore que Dieu seul, non pas Krishna, Bouddha, tout ce que vous voulez. Et souvent, on pense que l'idolâtrie, c'est ça. Ou peut-être qu'on s'imagine qu'être idolâtre, c'est se mettre à genoux devant des statues, vous savez, et répéter sans cesse des prières qui sont vaines. Mais malheureusement, l'idolâtrie, c'est beaucoup plus profond que ça. Savez-vous, c'est quoi l'idolâtrie? C'est ce que Térak a fait. Térak a mis sa confiance en un autre Dieu que le Dieu créateur. Et parfois,
il peut nous arriver de mettre notre confiance dans nos capacités, d'essayer de le faire à notre façon, d'essayer un autre Dieu. En fait, l'idolâtrie, c'est lorsqu'on met notre confiance dans quelqu'un ou quelque chose d'autre que notre grand Dieu. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que tu es un homme, une femme, et tu pries pendant des années et tu aimerais tellement que Dieu t'envoie la personne idéale pour toi. Et ça fait peut-être physiquement, comme pour reprendre cette illustration-là, 950 kilomètres que tu marches avec ton fardeau, avec ce désir, avec cette attente qui ne vient jamais, et que peut-être que tu es à Charan, puis tu dis, si Dieu ne le fait pas, moi je vais le faire. Et consciemment ou inconsciemment, tu commences peut-être à baisser tes standards, à faire des compromis et peut-être choisir un homme, une femme qui n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Ça peut être même dans un mariage. Tu peux être marié, être sur le chemin de Dieu. Et ton mariage, ce n'est pas ce que tu pensais. Déception. Ce n'est pas ça que tu pensais. Ou bien dans ce moment de ta vie, ce n'est pas comme ça que tu voyais le mariage. Et que alors que tu pries et que tu vois que les conflits augmentent et que les distances prennent place entre toi et ton épouse ou toi et ton époux, tu te dis, moi, mon besoin d'amour, je vais aller le chercher à ma façon. Peut-être, et c'est dur ce que je vais vous dire, et je voudrais que vous compreniez qu'à Charan, il n'y a pas de condamnation. Charan est un lieu de décision. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as baissé tes standards? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en train de faire des compromis, que ce soit au travail, avec ce temps économique extrêmement difficile? Est-ce que parce que tu n'as plus de ressources, tu dis, je vais aller travailler au noir, je vais le faire à ma façon, je ne déclarerai pas tout, et que tu cherches à t'enrichir, non pas à sa façon, mais à la sienne? Une forme aussi d'idolâtrie, hein, c'est en quoi on met notre confiance. Et je vais peut-être aller loin, mais des fois, c'est dans nos peurs et nos craintes. Parfois, on nourrit plus nos peurs, nos craintes, nos doutes que notre relation avec Dieu. C'est presque ça qui nous anime et qui nous dirige. Mais la bonne nouvelle, j'aimerais te rappeler, Jérémie 29, 11, car je connais les plans, les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Son chemin, sa promesse, sa direction est 100 fois meilleure que ce que tu essaies de faire par toi-même. Et le meilleur exemple que je peux vous donner lorsqu'on parle de chemin et de direction, c'est le GPS. Vous savez, le GPS est utilisé avec toutes ces données satellitaires-là. Le GPS nous donne exactement la bonne direction. Mais je dois me confesser, moi, il m'arrive... parlez à mon mari, assez souvent, de ne pas écouter le GPS. Dites, levez la main avec moi où vous êtes dans votre salon, soyez honnête. Qui a déjà ne pas écouté son GPS? Alors que le GPS te dit que c'est tout droit, la bonne direction et que tu es pris dans un bouchon de circulation, le GPS dit quelque chose. Mais moi, je sais que si je sors, ça va peut-être aller plus vite. Et le GPS, pourtant, a raison. Dieu a des meilleurs plans pour notre vie, mais souvent, on ne le voit pas. J'aimerais vous illustrer ce point qui n'est pas tout à fait à mon honneur et je dois vous dire que c'est une histoire vécue, un fait qui m'est arrivé. Vous connaissez probablement le studio d'enregistrement EMCI, c'est des amis à moi et Annabelle Soudril m'a demandé d'aller enregistrer des émissions, Paroles de femmes et j'avais des messages in studio à faire. Et on avait je ne sais pas combien d'enregistrements à faire toute la journée, donc je me suis levée tôt, préparée, j'étais toute prête, mais j'ai dit, j'étais déjà allée là-bas, mais je me suis dit, je vais quand même programmer mon GPS parce que lui, il sait mieux que moi où se rendre. J'ai dit, je vais le programmer, puis si jamais j'ai des doutes, je sais que je vais arriver à temps. Alors, je pars tôt. Vous êtes arrivé à destination. Je pars tôt et lorsque j'arrive devant un MCI, après avoir fait quelques moments de route... Vous êtes arrivé à destination. Vous voyez le truc?
j'arrive et je regarde, j'étais déjà allée à un MCI et je regarde et le GPS me dit, vous êtes arrivé à destination. OK, ça suffit, on a compris. Et alors qu'il répète sans cesse que je me dis, mais non, je ne suis pas à destination. J'ai reprogrammé le GPS et j'ai fait une autre... Vous êtes arrivé à destination. Vous comprenez l'idée? Alors, j'ai fait une autre boucle et il me dit, vous êtes arrivé à destination. J'ai dit, là, il y a un sérieux problème. Franchement, je suis déjà allée à MCI et je regarde la maison. Non, c'est pas là. Alors, le GPS se trompe. Et là, je dois vous dire que j'ai eu une profonde et grande révélation de Dieu. Tenez-vous prêts. C'est comme j'ai eu la pensée sur mon cœur. Hey Stéphanie, est-ce que ça pourrait être possible que ce que tu vois, tu ne regardes pas au bon endroit? Et littéralement vrai, après 3 fois, la pensée est venue de dire, tourne ton regard, ton visage de 180 degrés et imaginez, c'était juste l'autre côté de la rue. Peut-être que vous m'aimez encore et vous avez confiance en moi. Et j'assume pleinement, mais vous savez, Dieu parle de toutes sortes de façons. Et à ce moment-là, alors que je vivais des choses quand même assez difficiles, Dieu m'a donné cette pensée. Stéphanie, tu regardes là, tu veux que ça soit comme ça. Toi, tu penses que les choses vont arriver A, B, C, et si ce n'est pas comme ça, tu veux le faire à ta façon. Mais Dieu, les pensées de Dieu, les plans de Dieu sont bien au-delà de nos pensées. Et je veux nous encourager ce matin à juste change ton regard et commence à détourner et à croire que Dieu a un plan bien plus grand pour toi. Dieu avait un plan bien plus grand que celui d'Abraham et de Sarah de rester à Charan. Et c'est lorsque Térakh est mort, lorsque la personne qui adorait d'autres dieux est morte, lorsqu'on a sorti l'idolâtrie, c'est à ce moment-là qu'ils ont fait la bonne décision. Et c'est fascinant parce que quand on regarde les textes, Charan signifie en hébreu le lieu du petit fruit. Ici, Sarah et Abraham seraient restés dans leur tente à Charan. C'était confortable. La Bible nous dit que c'est là qu'ils se sont enrichis. C'était confortable. Ils connaissaient tout le monde, tout leur entourage. Mais c'était le lieu du petit fruit, parce que ce n'était pas le lieu de la promesse. À Charan, Sarah n'aurait pas, si elle était restée là, Sarah n'aurait jamais tenu dans ses bras son enfant. Charan, est le lieu du petit fruit. Ne te contente pas d'un petit fruit au niveau spirituel. Dieu a des rêves pour toi, pour ton appel, pour ta destinée. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Dieu a des plans plus grands que ce que tu penses. Ne te contente pas de petits fruits dans ton ministère. Ne te contente pas de petits fruits avec tes enfants. Va chercher les promesses de Dieu. Ne te contente pas des petits fruits dans ton mariage. Si, j'aimerais être transparente avec vous parce que je dis toujours partout où j'apporte la parole, je dis toujours, je ne suis pas ici pour vous impressionner et vous n'êtes pas ici pour m'impressionner. Moi, j'ai déjà été à Charan. J'ai déjà habité le lieu du petit fruit. Alors, tu vas me dire, oui, Stéphanie, où tu étais à Charan? C'était pas Charan, c'était Montréal. Mais dans ma vie, à un certain moment donné, je me suis contentée du petit fruit. Oh, vous allez dire, ouais, petit fruit. C'était le petit fruit parce que je ne marchais pas exactement sur le plan que Dieu avait pour moi. Et c'était il y a 20 ans de cela. Et vous allez dire, wow, 20 ans. Mais il y a 20 ans de cela, j'avais une excellente carrière. Vous savez, je suis un docteur en biochimie. J'étais directrice d'un laboratoire de recherche et pour une pharmaceutique. Et pendant quelques années, j'ai dirigé une équipe et on était en train de développer une molécule anticancéreuse pour lutter contre le cancer de la prostate et de la vessie. Et alors même que c'est au cœur de cette recherche-là où j'avais publié dans de grandes revues scientifiques, j'avais aussi écrit plusieurs brevets. Je voyageais à travers le monde, je donnais des conférences pour cette pharmaceutique-là. Et à ce moment-là,
le Seigneur m'a dit, quitte ce lieu. Et moi, j'ai dit au Seigneur, franchement, quitte ce lieu. Les petits fruits, entre vous et moi, c'était quand même un assez pas mal beau fruit. Je gagnais bien ma vie et j'avais une notoriété. Mais dans un temps de prière, j'ai ressenti l'appel de Dieu. Vous savez, à l'âge de 15 ans, j'avais reçu Dieu m'avait montré, et c'est m'arrivé très peu souvent, mais j'ai eu ce désir-là à l'âge de 15 ans d'apporter sa parole, de pouvoir partager l'Évangile. Mais le temps qui a été si long, les pressions de la vie, ma mère était malade, mon fils était malade. Et lorsque je suis arrivée dans un lieu de confort, j'ai dit à Dieu, non, je vais rester là. Et à un certain moment donné, j'étais dans ma voiture. Je m'en allais travailler sur un boulevard. Et j'étais dans ma voiture sur ce boulevard. Il y avait une congestion. Et j'écoutais un chant dans ma voiture. Et j'ai senti Dieu qui m'a dit, Stéphanie, c'est l'heure de la décision. Quitte ces petits fruits, même s'ils te semblent gros, même s'ils te semblent imposants, parce que j'ai encore quelque chose de mieux pour toi. Et c'est exactement ce que j'ai décidé. En 2000, ça va faire 20 ans cette année, dans les années 2000, j'ai décidé de laisser cette carrière-là pour me consacrer à temps plein à servir le Seigneur. Et j'aimerais vous dire que cette décision s'est faite rapidement, mais c'est faux. Cette décision a pris un certain temps, mais je me suis rappelé les promesses de Dieu, le plan de Dieu. Et j'ai fait ce choix. Et je dois vous dire aujourd'hui que c'est parmi l'une des plus belles décisions de ma vie. Depuis 20 ans, Dieu a fait des choses en accéléré pour moi. J'ai eu le privilège de voyager en francophonie. J'ai eu le privilège de voir des centaines et des centaines d'âmes donner leur vie à Jésus. J'ai eu le privilège de voir des femmes restaurées d'abus, restaurées de gestes et de paroles de mort qui ont été posées sur elles. J'ai eu le privilège de voir des hommes et des femmes juste croire encore, aller rechercher cet espoir que Dieu peut accomplir de grandes choses. J'ai vu des gens qui croyaient plus que c'était possible, croire à nouveau que Dieu peut le faire. J'ai vu des gens quitter le lieu de l'incompréhension, quitter comme moi le lieu du petit fruit pour revenir dans le plan de la bénédiction. Après 15 ans à se contenter de petits fruits, Abraham et Sarah ont quitté ce lieu. Et comment ils ont pu trouver la force? La parole de Dieu nous dit, ils se rappelèrent les paroles de l'Éternel. Dans Genèse 14, quitte ton pays, ta patrie, ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Avant qu'on puisse passer à MLK+, j'aimerais qu'on s'arrête un instant. Je dis toujours, on n'est pas ici pour jouer à l'église. On est ici, vous savez, avec ce temps si occupé, lorsqu'on s'arrête à écouter la parole de Dieu, c'est qu'on veut être transformé par lui. On veut être touché par lui. Alors ce matin, j'aurais 2 questions pour toi. Alors on a regardé des Écritures ensemble, est-ce que tu es à Ur en ce moment, dans ce lieu d'incompréhension? Est-ce que la déception, le long chemin, les prières non répondues, que tu es dans un endroit de stérilité, un endroit où que tu as peut-être perdu la foi, perdu l'espoir des promesses de Dieu, que Dieu t'a donné quelque chose, une direction pour ta maison, pour ta vie, et en ce moment, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu es peut-être dans la honte, comme j'ai dit. Je crois sincèrement qu'aujourd'hui, parce que je l'ai vu dans des milliers de personnes, comment Dieu peut guérir de la honte, peut guérir, peut enlever toute cette honte, parce qu'il nous aime, parce que Jésus est mort à la croix. Il est venu effacer toute cette honte-là. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es à Charan, alors qu'on va adorer Dieu dans quelques instants.
j'aimerais que tu disposes ton cœur. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui a pris ta place? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie? Bien sûr, pas une idole physique où je me prosterne, mais quelque chose que j'essaie de faire par moi-même. Dans un mariage, dans mon travail. Charin est le lieu de décision. Et Dieu est ici. Sa présence est ici pour te donner la force de partir de Ur et de quitter Charan. J'aimerais qu'on puisse juste adorer le Seigneur par ce chant. Et rappelle-toi que ses promesses sont vraies et sa parole est certaine et que sa grâce est ici pour toi, pour changer ta vie et te conduire sur son chemin. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent, en toutes choses. J'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Inébranlable Et notre Dieu. J'aimerais t'inviter là où tu es, peu importe le lieu, peu importe l'heure. Je crois qu'aujourd'hui est un moment de décision. Est-ce que tu pourrais juste courber la tête, fermer les yeux et j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier pour toi. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci pour ta parole qui ne revient jamais sans avoir fait son effet. Seigneur, je te remercie pour le sacrifice à la croix de Jésus. Merci Seigneur parce que par ce sacrifice, la parole de Dieu nous dit que le voile est déchiré et qu'en ce moment, nous avons accès à la puissance du trône. Seigneur, je viens au trône de ta grâce. Seigneur, je viens prier pour un homme, pour une femme qui a besoin de toi, pour un homme ou une femme qui est peut-être dans l'incompréhension, qui est à Ur. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu de la promesse.
Seigneur, tu viens, Seigneur, consoler, Seigneur. Tu viens redonner vie à ce qui est stérile. Tu viens redonner vie à ce qui est mort. Un rêve, un espoir, une promesse, Seigneur, en ce moment. Viens souffler, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour certaines personnes. Peut-être je m'adresse même peut-être juste à une personne. Que tu viennes guérir de la honte. Seigneur, tu viens enlever la honte. Tu viens leur montrer combien tes plans sont parfaits et inconditionnels. Combien tu nous as choisis, tu nous as aimés, Seigneur. Peu importe d'où nous venons, peu importe ce que nous avons fait, si nous t'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons accès à cette destinée. Viens consoler, viens enlever tristesse, viens enlever honte. Mais je veux te prier aussi pour des moments de décision. Il y a des hommes, des femmes, vous êtes à Chara, le lieu du petit fruit. Et Dieu aujourd'hui te dit, quitte Chara. J'ai des fruits en réserve pour toi, encore plus grands, encore plus savoureux. Ne regarde pas à ta façon de penser. Ne regarde pas à ta stratégie, à ton chemin, mais regarde au mien. C'est moi qui te conduis et je connais la destination. Alors, Seigneur, dans ce lieu, je te dis merci à l'avance. Tu dis dans ta parole que tu viens en puissance à l'appel de ton nom. Alors que nous avons élevé ton nom, Seigneur, je m'attends à toi parce que tu es le Dieu de toute possibilité. Tu es le Dieu qui change les larmes en joie. Seigneur, tu es le Dieu qui change les deuils en allégresse. Tu es le Dieu de toute espérance et ton espoir est une ancre pour notre âme. Alors merci, Seigneur, pour ta présence et merci pour ta parole. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Bonjour, Mélina. Bonjour Stéphanie. Premièrement, je veux te remercier d'avoir accepté de participer à MLK+. Avec plaisir. Je sais, je te connais, soyons honnêtes, je te connais depuis quand même plusieurs années. Et puis, je sais que c'est par amitié que tu as accepté parce que Oui. le sujet est quand même pas facile. Le thème de cette série, c'est « My Way », mon chemin ou son chemin. Alors, la question, est-ce que tu as déjà tenté de marcher sur ton chemin et non le sien? Et si je suis honnête, je sais, parce que je connais ton parcours, j'aimerais que tu nous le partages, je sais que tu peux te reconnaître en Sarah. Oui. Oui, je peux me reconnaître totalement en Sarah parce que dans ton message, tu disais à un moment donné que parfois on ressent la honte par rapport à des gestes que d'autres ont posés sur nous. Ben, moi, c'était ça. J'ai été victime d'abus de mes 8 à mes 13 ans à peu près. Et ça a été pour moi une dimension très difficile. Parce que du coup, tu grandis dans l'adolescence et tu n'as plus une estime de toi. Tu te sens honteuse alors que tu es la victime, tu te sens mal. Et tu penses que, surtout que ça arrivait à une période où, quand j'ai eu 13 ans, j'étais une tête à mon agresseur. Mais à 13 ans, toutes mes copines étaient un peu dans cette recherche-là, les premiers petits copains. Et moi, j'étais comme écœurée, j'étais comme, je dis non, c'est pas pour moi, c'est fini. Et tu as comme une condamnation qui est venue sur ma vie. Et plus tard, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, c'est drôle, mais cette honte, en fait, avait fermé un peu mes yeux, dans le sens que je disais, il y a des choses qui sont plus accessible pour moi. moi. C'est plus possible pour voilà, moi avec pour ce moi, que j'ai vécu, d'où je viens. Voilà, d'où je viens, mon arrière-plan, c'est pas possible. Donc oui, j'entendais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projet de paix, non de malheur, un avenir, de l'espérance. Et je prenais ces paroles, mais je les prenais en mode, j'ai droit qu'à ça, je prendrai ça. Il me reste ça.
Tout le reste, je sais que c'est plus pour moi. Mais ça, là, je sais que j'y ai droit et je vais prendre ça. Mais c'est tellement important. Combien de fois on pense que les plans de Dieu, c'est sur nos mérites, notre valeur, et c'est triste à dire. Mais j'aimerais que tu me racontes comment tu t'es sorti, comment tu as pu sortir un peu de ce lieu, comme Sarah, d'incompréhension, de croire que Dieu a des plans, des rêves, malgré tout ce que j'ai vécu, de déception, parce qu'on s'entend que quand on vit des choses comme ça, c'est la déception aussi. Oui. Comment j'en suis sortie, c'est en fait, moi, ça a été un long parcours. J'ai été remplie de beaucoup d'amertume et de haine et beaucoup de colère vis-à-vis de mon agresseur. Et je me levais chaque matin avec cette haine et cette colère. Et quand j'ai eu 21 ans, j'ai voulu mettre fin à mes jours. C'était c'était trop. J'avais beau me battre, j'avais beau essayer, j'arrivais pas. Et au début, je voulais prouver qu'il avait eu tort, que je pouvais m'en sortir, ça. Mais en fait, ta façon à toi de faire justice. C'est ça. Avec mais en fait, t'es épuisé, t'es fatigué, tu sais pas comment réagir. En fait, tu sais pas comment saisir, comment vivre en fait. Ta douleur est tellement forte que tu sais pas comment vivre chaque jour. Chaque jour est une épreuve. Et en fait, quand j'ai voulu mettre fin à mes jours, c'est vraiment... ma mère m'avait dit une phrase qui m'avait dit... Ma mère est croyante, elle croit vraiment en Christ. Et vraiment, je veux lui rendre hommage parce que c'est une femme extraordinaire. Et elle m'avait parlé de ce Jésus. Et à ce moment-là, où je voulais mettre fin à mes jours, d'un coup, je me suis dit, un peu, t'as plus rien à perdre. J'ai dit, écoute, si tu existes vraiment, Jésus, c'est maintenant ou jamais. Et par sa grâce, je suis là parce que... Merci Seigneur, il existe, il est vivant. Et quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, une grande joie, une paix est venue sur mon cœur. Et je me suis sentie libérée d'un gros fardeau. Moi, je t'ai vu, je peux juste m'arrêter un peu parce que j'ai vu le miracle sous mes yeux. C'est ça. Vraiment, littéralement, Dieu te rebâtir jour après jour et année après année. Et maintenant, tu es juste une femme épanouie qui rayonne l'amour de Dieu. Et vraiment, je veux te féliciter. Je crois que je suis certaine que c'est une source d'inspiration, que quelqu'un aujourd'hui peut saisir cette clé-là. Il y a un chemin de promesse et que le passé ne détermine pas notre futur. Amen. Et des fois, on le dit de façon cliché, mais c'est tellement vrai. Des fois, la honte, les actions, ce qu'on a traversé, ça nous empêche d'aller dans ce pays de Canaan. Mais j'aimerais que tu me parles aussi de... Parce que... OK, je vais oser aller là-dessus, parce qu'on parle de son chemin, mon chemin. Quand on est victime d'abus, la chose la plus naturelle, c'est qu'on veut justice. Amen. On veut se faire justice, on veut qu'il paye un peu à quelque part parce qu'on a été blessé. Et ça, c'est la nature humaine. Mais on sait très bien que le non-pardon, ça nous garde dans le lieu de l'incompréhension, tu vois. Ça nous garde sur notre chemin. Et même si... Puis pardonner, ça ne veut pas dire endosser ou accepter. Mais je voudrais que tu me parles un peu de ton chemin, son chemin par rapport à tout ce processus de pardon que tu as dû faire. Oui, ça a été vraiment un processus. Ça, c'est très important. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il faut savoir que, donc du coup, je donne mon cœur au Seigneur, je suis dans la joie, je suis dans la paix, mais il y a ce secret qui est en train de me bouffer et de me détruire. C'est que dans mes temps de prière, à chaque fois, ça revenait, dis les choses, garde pas ce secret, tu es en train de mourir étouffé. Et je commence à dire, bon, il faut que j'en parle. Et tu étais là, c'était la première réunion de femmes que tu avais faite à Gap. Et tu parlais de destinée, et d'un coup, mon cœur a été saisi. Je me suis sentie comme à cette réunion, comme entourée de tatas, de sœurs. Et dans une situation de confiance, j'ai osé dire à voix haute ce qui m'était arrivé, ce que j'avais subi. Et il y avait ma mère dans la salle qui entendait la chose. Ça a été... Pour la première fois. Ça a été dévastateur un peu pour elle. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'à ce moment-là, ce qui était dans les ténèbres est sorti à la lumière. Et puis d'un coup, j'ai réalisé ma situation de victime. Et d'un coup, cette soif de vengeance est née. Et là, je dis, si je ne m'arrête pas là, je vais demander justice. Je vais porter plainte. Ce n'est pas que c'était une mauvaise chose. Il faut dénoncer. Moi, je crois qu'il faut dénoncer. Mais quand j'ai porté plainte, ce n'était pas dans le sens de me faire justice, je voulais qu'il paye. J'avais ce désir, ma façon. Je voulais qu'il paye, je voulais qu'il souffre. Ce n'est pas juste ce qui m'était arrivé, ce n'est pas juste ce qu'il m'avait fait. Et c'était juste ça mon objectif. Ça a duré 4 années, Stéphanie. 4 ans. Mon dossier s'est trouvé, c'est perdu. C'était impressionnant. Et ça a été 4 années horribles où la soif de vengeance grandissait, mais en même temps, tu aimes Dieu, tu sers Dieu, tu continues, et puis il te parle de pardon, tu ne comprends pas trop ce que ça veut dire, mais tu sens qu'il y a quelque chose à saisir qui t'échappe. Et je m'en souviendrai toujours, je suis à Nice maintenant,
J'ai le parquet de Aix-en-Provence qui m'appelle et elle me dit « Mademoiselle, on a une issue pour votre dossier. » Écoute, après 4 ans d'attente, Ma façon. Ouais, ma façon. Je monte dans le train, femme de puissance, l'Éternel est ma justice. Il va me faire justice en toutes choses. Je suis vraiment fière. Je monte dans le train en me disant, il va payer jusqu'au bout. Il sortira pas de là en vie. Et alors que je suis dans le train, Seigneur met une parole sur mon cœur et il me dit, je te protège sur le chemin et je serai avec toi tout le long. Et je ne comprends pas. Et je dis même au Seigneur, je dis, mais qu'est-ce que tu dis? C'est la victoire, c'est le temps de se réjouir. Et j'arrive à Aix-en-Provence et la dame, elle me dit, comme ça, sans préambule, elle me dit, bah, vous vous en doutez, votre dossier est tracé sans suite. Comment te dire que de la femme de puissance, déception. Déception. L'une des plus grandes déceptions de toute ma vie. Je m'effondre littéralement devant elle. Je suis complètement... Je comprends pas. Je comprends absolument pas. Je dis, Seigneur, tu m'as dit de parler de ce secret. J'en parle. Tu as dit que tu allais me faire justice en toutes choses. Et là, cette femme me dit, votre dossier est traité sans suite. Et je ne sais pas si tu te souviens, c'était l'année de « Malgré tout ». Je te suivrai. Et écoute, j'ai dû prendre cette décision. Ouais. Écoute, j'ai dit, Seigneur, malgré tout, je te suivrai. Et tu vois, c'est des fois, on pense que c'est la... On mérite cette justice-là et on la mérite et on voudrait que ça soit à notre façon. Mais les plans de Dieu, des fois, c'est des paradoxes. Mais lorsqu'on lui fait confiance, le meilleur plan pour toi, c'est que tu puisses accepter ce pardon-là et la force de relâcher cette personne-là, d'être capable de lui donner ce pardon-là. Et sans, comme on dit, sans accepter, sans endosser. Exactement. Et en dénonçant. Mais la vraie liberté, Mélina, c'est quand tu as choisi son chemin. C'est ça. Et de dire, peu importe, je te suivrai sur ton chemin, malgré. Et Dieu t'a fait justice. Et à partir de cette décision-là, je t'ai vu fleurir et c'est vraiment inspirante pour moi. Et j'aimerais qu'on puisse partager la communion. J'aimerais vous inviter à aller chercher le pain, le vin, là où vous êtes. Vous savez, la Sainte Seine, c'est un moment pour se rappeler le sacrifice de la croix, se rappeler l'amour de Dieu, se rappeler que, parce que Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique. Et c'est tellement important, ce geste d'amour-là. Et en plus, ce geste d'amour-là nous permet d'être réconciliés avec lui, d'aller chercher toute sa présence, sa puissance en lui. Alors, je veux juste, prenez le temps avec le vin, avec le pain, mais qu'on puisse se rappeler avant de prendre les éléments et qu'on puisse écouter ce magnifique chant. Rappelons-nous le sacrifice de la croix. Rappelons-nous cet amour. Et par ce sacrifice-là, c'est cette puissance-là qu'on peut aller chercher pour sortir du lieu d'incompréhension et pour prendre des décisions, de sortir du lieu du petit fruit. La grâce de Dieu est disponible pour nous. C'est un temps pour se rappeler et c'est un temps pour le remercier. Alors, merci Seigneur pour la croix. Est-ce qu'on peut juste louer le nom du Seigneur avant de prendre les éléments ensemble? Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver.
j'aimerais vous rappeler que la croix avait l'air du plus grand lieu de défaite, mais pourtant, il est devenu le plus grand lieu de victoire. Alors, saisis-le pour toi aujourd'hui. Merci, Jésus, pour la croix. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez écrire à prière@églisemlk.fr et cela nous fera plaisir de prier pour vous et d'entendre vos requêtes. Vous avez une église qui est en arrière de vous et qui prie pour vous. Si vous avez aussi à cœur de donner, je vous invite aussi à aller sur jeveusdonner.fr et chaque don, soyez assurés que chaque don est géré avec soin et avec ordre. Alors, merci de nous aider dans cette période de pandémie. C'est un plaisir de vous servir, MLK. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin. Ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi. Ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Guéri restaure, vivant les morts, plus grand trésor. C'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, seul abandonné, saisi par ta mort. Tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Je transforme mon genre en enfant du roi des rois. Guéri restaure, vivant les morts, plus grand trésor. C'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Guéri restaure, vivant les morts, mon plus grand trésor. C'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Grand de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père.